Bien, madame, monsieur, bonjour. Toujours en direct du salon Auriaction au parc des expositions à Metz, à cet horaire avec le club À Tout Talent. Avec moi, Manon, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Manon, je suis élève de première générale au lycée Faber. Merci, Manon. Et donc, 4 intervenants du club À Tout Talent. Je vous laisse vous présenter succinctement. Bonjour, Isabelle Branquien, je suis DRH dans un groupe d'expertise comptable. Julien Fabreau, je m'occupe des approvisionnements et des activités hôtelières pour le CHRU de Nancy. Alix Durieux, je suis manager côté informatique et télécom chez EDF. Pascal Loge de Vinci Énergie, je suis référent des richesses humaines pour la Lorraine. Merci à vous. Donc Isabelle, pouvez-vous nous dire quels sont les métiers d'un cabinet de comptable ? Alors nous sommes aujourd'hui basés dans le Grand Est et à Paris, près de 300 collaborateurs et nous avons plusieurs types de métiers puisque nous sommes au service de nos clients pour les accompagner dans leur vie quotidienne. Alors c'est vrai qu'on a l'image des experts comptables, mais nous faisons aussi de la finance, nous faisons aussi du droit, que ce soit du droit social et ressources humaines ou bien du droit plus des affaires et des sociétés. D'accord, merci. Quel diplôme prépare à ces métiers ? Alors nous avons effectivement, selon nos métiers, des diplômes Bac+2 jusqu'à des masters, sachant que pour être expert comptable, c'est un Bac+8 qu'il faut dans les métiers de la comptabilité, de la gestion, de la finance. Et sinon, nous allons de bac à master dans les métiers du juridique. Merci. Alors, Julien, quelle formation avez-vous suivie pour arriver à ce poste ? Alors, j'ai une formation initiale à l'école hôtelière qui a été complétée ensuite par une formation universitaire en gestion et en management RH. Merci, Julien. Alix, quel est votre parcours professionnel ? Alors mon parcours au départ, j'ai fait une école d'ingénieur agro en région parisienne après 3 années de classe préparatoire. Je suis rentrée chez EDF après avoir travaillé 2 ans dans une SS2I. Et globalement et rapidement, j'ai fait 10 années côté informatique en région parisienne, 8 années à la centrale nucléaire de Cattenom, où j'ai travaillé aussi côté informatique et puis après côté électricité et levage. Et puis depuis 2016, je suis de nouveau côté informatique, mais dans la partie service informatique d'EDF. Merci. Et même question pour vous, Pascal. Quelle formation avez-vous suivie et quel est votre parcours professionnel ? Alors ma formation de base, c'est un CAP d'électromécanicien. Donc j'ai fait tous les parcours, donc de technicien, chef de chantier, conducteur de travaux, responsable d'affaires et chef d'entreprise, donc chez Vinci Énergie. Donc je suis arrivé comme conducteur de travaux. Et donc aujourd'hui, je suis référent des richesses humaines. Donc j'ai refait un Master 2 en gestion, donc, que le groupe m'a fait faire. Et donc une licence en management. Isabelle, pardon. Est-il possible de suivre les formations qui préparent à ces métiers en apprentissage ? Oui, absolument. Et nous, on croit beaucoup à l'alternance et à l'apprentissage parce que ça permet d'avoir une vraie connexion avec finalement les missions de nos cabinets. Et on recrute en alternance près de 30 collaborateurs chaque année dans tous les métiers dont je vous parlais, complétés par les missions de fonction support que sont l'informatique, le marketing et les ressources humaines. Merci. Merci. Julien, quelles sont vos missions et responsabilités au quotidien et quelle est votre journée type ? Alors je m'occupe, j'ai 2 grosses parties dans mes activités. La première partie, c'est les activités hôtelières. Donc dans les activités hôtelières, on va retrouver les activités de restauration. Donc restauration des patients, des résidents, mais également du personnel médical et soignant qui intervient sur les secteurs du CHRU de Nancy. Également l'activité de linge, donc, parce que on est en fait un hôpital, c'est un gros hôtel, hein, c'est un hôtel de 1600 lits, donc on a du linge, on a du nettoyage, on a toutes les activités qui sont en support en fait des activités médicales et soignantes. Je vais également intervenir sur la gestion de contrats, sur des prestations externalisées, notamment sur tout ce qui touche à la distribution automatique, la télévision, les cafétérias relais qu'on peut trouver dans les hôpitaux. Et puis l'autre deuxième pack d'activités, on est sur la partie approvisionnement. Donc là, c'est le pilotage de secteurs qui sont chargés de
passer des commandes sur l'ensemble des domaines d'achat qui sont utilisés à l'hôpital. Donc ça va être aussi bien tout ce qui est dispositifs médicaux, tout ce qui va être pièces détachées pour les services techniques, le paiement des énergies, les commandes sur tous les consommables stockés et non stockés, donc les produits d'entretien, le textile, l'usage unique, tout ce qui est utilisé pour le fonctionnement de l'hôpital. Et puis derrière, c'est une équipe aussi qui va s'occuper de payer les factures avec tout un process pour respecter notamment le délai global de paiement d'un point de vue comptabilité. Merci. Même question pour vous, Alix. Quelles sont vos missions et responsabilités au quotidien et quelle est votre journée type ? Alors aujourd'hui, donc, je manage environ 200 personnes qui sont réparties sur tout le territoire français. Il faut savoir qu'EDF a à peu près 600 sites à travers la France, alors que ce soit des sites de production ou des sites plus tertiaires ou des campus. Et en fait, mon rôle, c'est de m'assurer que tous les utilisateurs de l'informatique et des télécoms chez EDF, ce réseau-là est disponible. Ils ont de quoi travailler, ils ont les bons outils. Aujourd'hui, chez EDF, on est très sensible à ce qu'on appelle le temps métal. Et donc, il faut que le réseau, les télécoms, l'informatique soient là pour aider les gens à faire effectivement ce qu'ils ont à faire et surtout pas leur faire perdre de temps. Donc, en fait, ma journée type, elle est beaucoup à m'assurer que l'ensemble de ces activités-là fonctionnent et puis qu'effectivement, les équipes qui assurent cette surveillance et ce contrôle sont bien disponibles. Merci. Et même question pour vous, Pascal. Alors moi, c'est assez atypique puisque c'est un nouveau poste que j'occupe depuis le 1er septembre. Il n'existait pas, donc je le crée, donc référent des richesses humaines. Donc aujourd'hui, il y a 27 entreprises dans la Lorraine avec des RH dans chaque entreprise. Donc je suis là pour les aider, avec mon expérience, 42 ans d'expérience sur le terrain, donc forcément je peux les aider à beaucoup de choses. D'être ici par exemple, d'aller voir toutes les écoles, présenter Vinci Énergie, proposer de faire des présentations de chaque métier. Donc aujourd'hui, voilà, ma journée type, c'est ça, c'est prendre des contacts et puis développer au maximum et aider mes petits camarades dans toutes les entreprises. Merci. Isabelle, pouvez-vous nous dire quelles compétences ou savoir-être sont importants à avoir dans ces métiers ? Alors c'est sûr que dans nos métiers, on a besoin de compétences très techniques, puisque quand on parle de comptabilité, de gestion ou de droit, effectivement, ça ne s'improvise pas. Mais au-delà des compétences qui peuvent s'acquérir, ce qui est important, on recherche des savoir-être aussi. Et au travers de savoir-être, c'est plutôt être tourné vers le client, avoir effectivement ce souci de pouvoir l'accompagner dans sa vie quotidienne. C'est savoir travailler en équipe, parce que c'est essentiel. Dans un cabinet, on n'est jamais seul. On travaille sur l'ensemble de la fonction tous ensemble. Il faut de la rigueur, parce que c'est vrai que quand on manipule des chiffres, ce sont de données que nous transmet le client, c'est important. Donc voilà, c'est ce qu'on recherche, cette motivation d'accompagner le client au quotidien. Merci. Julien, du côté des hôpitaux, quelles sont les compétences et le savoir-être à avoir pour réussir dans votre métier ? Alors c'est toujours un couple, de toute façon c'est une partie technique et puis effectivement tout ce qui touche au savoir-être. Donc là on a des compétences sur la partie sur le fonctionnement des activités, donc puisque c'est quand même important de savoir comment ça fonctionne pour pouvoir corriger, piloter de façon efficace les différentes activités de production notamment. Et puis il y a une grosse partie gestion, donc tout ce qui va toucher à la comptabilité publique notamment qui est un peu particulière. Et puis on est dans beaucoup de process qui reposent sur l'humain, donc il y a une grosse part de management d'équipe, de communication, de gestion de projet, gestion du changement, puisque on est dans des structures qui sont régulièrement rénovées ou avec des process qui doivent être revus. Donc c'est toutes ces actions-là qui nécessitent ces différentes compétences. Merci. Même question pour vous, Alix. Quelles sont les compétences et savoir-être à avoir pour réussir dans votre métier ? Alors, dans la partie service IT côté EDF, je pense qu'il faut avoir beaucoup de compétences en termes de relations, parce que finalement l'important c'est la satisfaction de l'utilisateur. Donc il faut être capable, quand quelque chose ne fonctionne pas bien, de le lui expliquer et d'entendre aussi son insatisfaction.
Donc c'est beaucoup de qualité, de communication. Et puis, je dirais petit à petit, de compétences techniques, mais on ne demande pas aux informaticiens chez EDF d'être des grands experts dans tous les domaines. C'est plus un bon vernis, une bonne compréhension de ce qui se passe, une curiosité, beaucoup travailler en équipe. Il faut être, on n'est jamais tout seul, ça c'est très important. Et puis je vous dis beaucoup de relationnel, surtout avec les utilisateurs. Merci. Pascal, les compétences et le savoir-être pour réussir? Alors les compétences, c'est avoir déjà le diplôme de l'envie, ça c'est important. Le savoir-être, forcément il faut avoir du savoir-être. Chez Vinci Énergie, on va recruter du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur, que ce soit en alternance ou alors par le biais de stages. On a beaucoup de postes qui sont ouverts, beaucoup de métiers, donc je vous incite à venir chez nous. Merci. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans votre métier? Effectivement, en charge des ressources humaines, on est en accompagnement de nos collaborateurs. Donc ce qui compte, c'est de pouvoir les fidéliser, de pouvoir effectivement apporter un confort de formation, de vie au quotidien. Et puis on a un gros axe qui est basé sur le recrutement, parce que finalement, quand on est dans un cabinet de comptable, les deux axes, c'est nos collaborateurs et nos clients. Donc l'un ne marche pas sans l'autre, et c'est ça qui est le primordial. Merci. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans votre emploi, Julien? Alors, ce qui est intéressant sur cette activité, c'est qu'on est en support des activités médicales et soignantes. Donc, d'un point de vue global, c'est de contribuer à la prise en charge des patients et des résidents qui sont soit hospitalisés, soit accueillis sur les structures de long séjour. Et puis, c'est aussi de pouvoir, par rapport aux équipes, réussir à ce qu'ils aient vraiment conscience de ce process et de cette contribution qui peut exister à la prise en charge de l'activité médicale et soignante. Même question pour vous, Alix. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans votre métier? Alors, ce qui motive le plus, c'est d'être surtout dans une entreprise qui est au cœur des enjeux fondamentaux du XXIe siècle, en particulier la partie dérèglement climatique. On sait qu'on a besoin d'électrifier nos usages, notre société au sens large, et avec de l'électricité propre. Et je pense que ça donne un vrai sens. Tous les matins, quand j'arrive au travail, je sais pourquoi je viens travailler. Et puis par ailleurs, ce qui me motive, je dirais, plus au quotidien, c'est de pouvoir travailler en équipe avec des gens qui on s'entend bien et on sait où on veut aller, on a vraiment des objectifs clairs. Donc ça, c'est important. Merci. Et Pascal, votre motivation dans votre emploi? Ma motivation, je l'ai tous les jours, c'est accompagner et puis de voir ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu réaliser, voir des jeunes qui aujourd'hui prennent des postes importants dans l'entreprise et se lever tous les matins avec le sourire, être dans un groupe où les valeurs humaines sont importantes. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très important pour moi à mes yeux. Et ici, regardez, depuis 3 jours, moi je suis super heureux d'être là parce que franchement, je suis dans mon élément. On vous sent passionné, Pascal. Isabelle, pouvez-vous nous dire quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite travailler dans un cabinet de comptable? Alors, il faut aimer les chiffres, c'est sûr, mais pas seulement. Je pense qu'il faut casser aussi les préjugés, puisqu'on n'est pas simplement des remplisseurs de petites cases dans des bilans. On a un vrai service auprès de nos clients, de conseils, d'accompagnement. On les aide à grandir, à se développer, à passer la vie d'un entrepreneur qui n'est pas toujours facile. Et donc, effectivement, c'est ça notre mission et c'est cette satisfaction quand on peut les accompagner positivement. Donc, il faut pouvoir se dire qu'au-delà des chiffres, du diplôme, c'est cette mission de conseil et d'accompagnement qui va primer. Et aujourd'hui, on voit bien les jeunes comptables que l'on recrute ou les jeunes juristes que l'on recrute ont cassé les codes. On est dans des cabinets qui sont jeunes et on a cette proximité avec nos clients. Merci. Julien, la santé est un métier qui recrute, c'est un domaine qui recrute, pardon. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite exercer votre métier? Alors déjà, ce qui est important, c'est d'un point de vue global, c'est que c'est une activité qui doit plaire. Donc c'est un domaine d'activité qui doit plaire et qui doit être, parce que c'est quand même quelque chose qui est impactant en termes
en termes de travail. Le domaine d'activité doit plaire, donc il faut que le domaine de la santé et le fait de travailler, parce qu'on est beaucoup en travail collectif, en équipe, donc ça c'est des choses qui sont importantes. Et puis derrière, on est sur des domaines d'activité très spécifiques, donc il faut que ça ait du sens. C'est la principale chose. Il faut trouver de l'intérêt et du sens à ce qu'on fait et au fait qu'on peut contribuer au fonctionnement de l'hôpital et la prise en charge. C'est des choses qui sont importantes, qui sont indispensables. Même question pour vous, Alix. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite exercer votre métier ? Moi, je dirais le premier conseil, c'est d'être curieux et de vraiment aller chercher l'information, se dire pour arriver à ça, voilà, quel parcours je dois faire et avoir envie, voilà, et s'intéresser aujourd'hui grâce aux outils, grâce à Internet, on peut avoir accès à énormément d'informations et donc ne pas hésiter. Après, quand on rentre dans une entreprise comme EDF, on y rentre quand même pour un certain temps, donc c'est un vrai choix et c'est important. Mais on sait qu'on y rentre dans une entreprise qui a des valeurs, qui a des objectifs qui sont assez forts. Donc je dirais bien se préparer en amont, avoir envie et être clair dans son parcours et après ça roule. Merci. Je dirais que c'est un peu la même chose, hein, c'est avoir envie, beaucoup de curiosité. On a la chance d'aller dans beaucoup de secteurs d'activité, donc regarder comment ça marche, essayer de comprendre à quoi sert ce qu'on fait. C'est ça, c'est surtout, et puis se donner des objectifs, mais avoir plaisir à faire ce qu'on fait. Eh bien, merci à vous quatre pour cet échange passionnant. On va pouvoir fermer le live, prochain live 13h15. Voilà, c'était mon dernier live de cette session 2024. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir couper et puis à 13h15. Merci à vous. Merci.